Bonjour amis ascendant Lion, eh bien voici donc mes prévisions pour vous concernant l'année 2017. Il s'agit ici d'astrologie sidérale et uniquement également concernant les personnes qui ont l'ascendant en Lion. Ceci étant posé, voici donc votre thème en astrologie védique, donc vous savez maintenant que c'est un carré, et votre ascendant étant en Lion, eh bien on voit tout naturellement se positionner les maisons qui suivent le sens des signes du zodiaque. Donc votre maison 2 sera en Vierge, votre maison 3 en Balance, etc. J'ai mis sur mon site quelques indications sur la façon dont fonctionne l'astrologie védique, de façon à ce que vous puissiez un petit peu vous y retrouver et peut-être éventuellement mieux suivre mes explications. Alors pour vous, en fait, jusque sur l'été 2016, Jupiter était dans le signe du Lion, alors encore une fois, sidéral, et donc, eh bien, étant donné que Jupiter gouverne majoritairement votre maison 5, qui est quand même une maison plutôt agréable, eh bien ce Jupiter sur l'ascendant a dû normalement vous apporter de la chance, de l'optimisme. Bon, c'est bien fait, dans le sens, c'est peut-être éventuellement même des honneurs, et Jupiter a dû également protéger votre santé. Jupiter a changé de signe, donc encore une fois, en août 2016, il est passé dans le signe de la Vierge. Et maintenant, Jupiter va aller ce qu'on appelle activer, donc puisqu'il est directement dans la maison 2, activer votre maison 2 qui représente les finances, les avoirs, l'argent, une maison financière en fait. Donc ce Jupiter en 2, eh bien, c'est plutôt bien, hein, puisque ça devrait vous favoriser au niveau des finances. Alors peut-être que, puisque bon, on est quand même en janvier au moment où je fais ces prévisions, peut-être que même depuis le mois d'août, eh bien, vous avez pu déjà sentir l'effet de Jupiter. Peut-être qu'il y a eu une augmentation de revenus pour vous, enfin des gains de toutes sortes. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra attendre que Saturne, lui, change de signe également, puisque Saturne est encore dans le Scorpion pendant quelques jours. Il passera également en Sagittaire, toujours sidéral, et il viendra en maison 5. Ce qui fait que Saturne, eh bien, Saturne par aspect de 10, donc ça ce sont les aspects spécifiques de Saturne que j'ai mis sur mon site pour que vous puissiez suivre un petit peu, eh bien Saturne par aspect de 10 va envoyer un aspect sur la maison 2, donc votre maison 2 va être doublement activée par Jupiter, donc déjà depuis l'été, et puis par Saturne là dans quelques temps. Donc cette double activation, vraiment, normalement, devrait vous apporter des effets financiers, alors positifs j'espère, il faudra regarder évidemment le reste du thème, enfin normalement ça devrait quand même être sympathique pour vous cette année au niveau financier. Donc la maison 2, voilà le texte qui apparaît, la maison 2 étant également en relation avec les personnes ajoutées par le mariage, eh bien cela active également la maison du mariage, hein. C'est le deuxième sens de la maison 2, ce n'est pas que la maison 7, le mariage, ça peut être également la maison 2, et donc vous pourriez parfaitement vous marier cette année, hein, pour ceux qui ont cela en projet, eh bien ça va vraiment dans ce sens. Et oui, effectivement, Saturne active également la maison 7, mais oui, vous voyez ici qu'il y a encore une flèche de Saturne par aspect de 3, donc la maison 7 est également activée. Alors ça c'est bien, puisque le Verseau c'est le domicile principal de Saturne, donc on a vraiment des planètes qui vont vraiment aller favoriser le couple, et puis bon, bah, les avoirs financiers. Donc plutôt bien pour vous cette année. On va regarder ensuite les rétrogradations de Mercure, hein, puisque c'est lors des rétrogradations de Mercure, de Vénus, voire de Mars, quand il y en a une, que les événements arrivent. On l'a vu malheureusement en 2016, il y avait une double rétrogradation de Mercure et de Mars, tout ça dans le Scorpion, où Saturne se trouvait déjà, et le Scorpion étant un signe quand même difficile, voire dangereux, eh bien on a vu les conséquences pour la France au mois de juillet, où il y avait effectivement cette double rétrogradation de Mercure et de Mars en Scorpion, hein, avec les drames que nous connaissons. Donc, encore une fois, les rétrogradations sont très importantes pour déclencher les événements. Et Mercure, eh bien, vous voyez que Mercure gouverne également votre maison 2, la maison des avoirs financiers. Et donc, c'est là qu'il pourrait y avoir des événements en relation avec l'argent vous concernant, donc lors des rétrogradations de Mercure. Donc il y a déjà une rétrogradation qui vient de se finir là, alors qui avait lieu en Sagittaire. Alors comme la maison 5 gouverne les loisirs, les divertissements, les jeux de toutes sortes, eh bien cette rétrogradation a pu vous donner des gains. Enfin si vous avez eu la chance de jouer, hein, vous avez pu éventuellement avoir des gains au jeu.
Sinon, eh bien, si vous n'avez pas joué, hein, soit cela a tout simplement permis de favoriser alors le domaine des enfants, le domaine des loisirs, la belle famille. Peut-être que vous avez passé également des bons moments avec votre belle famille. Bon, c'était les fêtes, donc bon, c'est tout à fait une possibilité. On va regarder ensuite la deuxième rétrogradation de Mercure qui s'accompagne d'une très belle rétrogradation de Vénus. Donc on n'en a pas tous les ans des rétrogradations de Vénus. Hein. C'est Vénus rétrograde à peu près tous les 1 an et demi et sa rétrogradation dure plus d'un mois, donc 40 jours à peu près. Hein. Et donc ça c'est très important. Alors d'abord parce que Vénus c'est quand même une planète qui va être en relation avec l'amour, avec les rencontres. Vénus a pour effet d'embellir, de bonifier, d'apporter quand même de la douceur, et elle va rétrograder dans le signe du Poisson, là où elle est en exaltation. Donc, il va y avoir vraiment des choses intéressantes pour tout le monde, notamment parce que Vénus va être très très puissante ici dans le signe du Poisson. Au même moment, donc ce sera au mois d'avril, eh bien Mercure transitera le signe du Bélier, où se trouve votre maison 9 qui gouverne la maison de la chance. C'est également les voyages à l'intérieur du pays. Donc en fait, au cours de cette rétrogradation, donc Mercure, lui, rétrograde entre le 10 avril et le 3 mai, eh bien vous pourriez faire des déplacements alors à l'intérieur du pays. Hein, c'est pas la maison de l'étranger, la maison 9 en védique, c'est la maison des déplacements, mais encore une fois à l'intérieur des frontières. Hein. L'étranger, c'est plus la maison 12. Donc vous pourriez faire des voyages, vous pourriez être particulièrement actif durant cette période, et puis vous pourriez avoir de la chance au niveau financier. Hein, c'est ce que je vous disais également tout à l'heure, puisqu'il faut quand même garder en tête que votre Mercure gouverne majoritairement la maison 2, qui est la maison de l'argent. Donc là, si vous avez envie de jouer au loto, bien allez-y. On ne sait jamais, ça pourrait être vraiment la bonne période pour vous, surtout que Vénus en 8, alors la maison 8, c'est la maison, dans les bonnes significations de la maison 8, c'est la maison aussi des gains, mais par rapport à l'argent d'autrui. Hein, donc par exemple l'argent de l'État. Donc la maison 8 peut absolument jouer un rôle pour les personnes qui jouent au loto par exemple. Hein, ou alors qui bénéficient de pensions ou de subventions ou ce genre de choses. Hein. Encore une fois, c'est les bonnes significations de la maison 8, puisque la maison 8 a des significations qui sont quand même beaucoup plus sombres. Mais enfin bon, là, je pense que ça devrait jouer pour vous quand même au niveau des bonnes significations. Donc le mois d'avril plutôt sympathique pour ce qui est des finances. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Parce que c'est mon petit mémo quand même, hein, je ne peux pas me rappeler de tout. Alors, j'ai marqué également que, oui, Vénus exaltée dans le signe des Poissons, Vénus gouverne également les objectifs que l'on s'efforce d'atteindre. Oui, effectivement, c'est aussi un des sens de la maison 3, hein, la maison de la balance ici, et vous pourriez changer d'avis puisque la maison 8, c'est aussi la maison du bouleversement. Ça, c'est les sens qui sont un petit peu plus difficiles. Hein. Donc, vous pourriez peut-être changer d'avis par rapport à un idéal poursuivi. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose que j'ai eu quand j'ai fait mes prévisions, j'avais ça en tête, donc c'est pour ça que je l'ai noté, donc ça peut être aussi intéressant pour vous. Donc vous pourriez également au cours de cette rétrogradation d'avril, eh bien changer d'avis par rapport à quelque chose. Et alors comme Vénus gouverne également la maison de la carrière, donc le mois d'avril, eh bien puisque Vénus sera dans la maison des changements, des bouleversements, donc le mois d'avril pourra donner lieu à des changements dans la maison de la carrière, donc dans votre emploi. Bon. Alors peut-être, peut-être qu'il y aura certainement, simplement plutôt des changements dans le domaine professionnel, mais ça ne veut pas dire que vous allez changer d'emploi. Hein. Mais peut-être que ça va bouger, par exemple, dans la société où vous travaillez, où il y aura des choses à mettre en place. Enfin bon, vous pourriez changer de poste. Enfin, il y aura, à mon avis, certainement des choses intéressantes pour vous au mois d'avril, qui pourraient non seulement toucher le financier, mais aussi toucher la maison de la carrière. Hein. Donc au mois de juin, eh bien, on va revenir un petit peu sur Jupiter. Jupiter redevient direct, c'est-à-dire qu'il va, il rétrogradait en fait une grande partie de l'année entre février et septembre dans le signe de la Vierge, notamment entre 20 et 29 degrés, et au mois de juin, eh bien, il reprend sa course. Donc normalement, pour les personnes qui ont une planète entre 20 et 29 degrés de la Vierge en sidéral, eh bien, le fait que Jupiter est rétrogradé quand même une grande partie de l'année sur ces degrés, il devrait y avoir un événement en rapport avec les significations de cette planète. Encore une fois, si vous en avez une sur ces degrés en Vierge.
Donc comme ce sont des cas un petit peu particuliers, eh bien voilà, donc je vous ai mis les significations. Oh, mist. Donc je vous ai mis en fait les significations possibles si vous avez une planète sur ces degrés-là, les événements qui pourraient arriver. En août, donc on entame ensuite la 3e rétrogradation de Mercure, qui va rétrograder donc dans le signe du Lion entre 5 et 18 degrés exactement, et Mercure rétrogradera entre le 14 août et le 5 septembre. Donc en Lion, eh bien Mercure se trouvera sur votre maison 1, donc ça c'est bien encore une fois pour les rentrées financières, vous aurez le maître de la maison 2 qui va se trouver en 1, et puis ce sera également bon pour les projets puisque Mercure gouverne également la maison 11 dans les Gémeaux. Donc les Gémeaux, enfin les projets, oui, mais aussi les amis. Donc les projets, les amis, c'est plutôt valorisé pour vous au cours du mois d'août. Les rentrées financières également. Donc une période encore une fois plutôt agréable pour vous. En décembre, eh bien, ce sera la dernière rétrogradation de Mercure qui aura lieu entre le 4 et le 23 décembre et qui se fera entre 6 degrés du Sagittaire et 20 degrés du Scorpion. Donc on aura Mercure qui va passer de la maison 4 à la maison 5 ou bien l'inverse. Et donc là, ce sera plutôt la vie familiale qui sera favorisée et également la vie amoureuse. Voilà. On va revenir un petit instant sur Saturne qui lui aussi verra une rétrogradation. Malheureusement, il reviendra entre juillet et septembre dans le signe du Scorpion. Alors encore une fois, ce Saturne en Scorpion est quand même très lourd. Donc là, on pourrait encore avoir des événements difficiles qui pourraient quand même toucher tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, bien c'est tous les pays. Et faudra faire attention au cours de cette période-là. Si vous avez une planète qui est située sur les derniers degrés du Scorpion, parce que Saturne va vraiment rester sur ces degrés-là, il pourrait y avoir des événements éventuellement un petit peu lourds, puisque Saturne n'est pas une planète facile. Alors, pour les ascendants Lion, si vous avez une planète sur ces degrés-là, voilà ce qui pourrait arriver. Alors j'ai noté que Donald Trump avait la lune à la fin du Scorpion en chute, donc c'est vrai que lui, eh bien, il pourrait y avoir également des événements comme par exemple une perte de la renommée, une mère malade, éventuellement des pertes immobilières le concernant. Voilà. Personne célèbre ascendant Lion, donc j'ai évoqué Donald Trump, mais il y a aussi Keanu Reeves et Madonna. Voilà, eh bien si vous pouvez me tenir au courant, vous pouvez m'envoyer un petit mail et eh bien je réponds toujours à mes mails, même si je mets parfois un petit peu de temps et ça me fera toujours plaisir de savoir comment se déroulait pour vous l'année 2017. À bientôt, au revoir.